Exode 3, le verset 1 à 5. Exode 3, les 5 premiers versets. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Have a seat. Soyez-vous. Lève-toi, donne la main à 3 personnes et dis-leur que ce n'est pas fini. Tu rencontreras quelqu'un qui va changer ta vie. Ah, j'ai dit ce matin que ce n'est pas fini. Vous savez, dans cette vie, quand tu souffres, tu traverses des moments difficiles. Il te suffit seulement de rencontrer quelqu'un et ta vie change. La personne, sa présence va apporter la joie, la paix, le bonheur dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils voient en toi une grande personne, une personnalité. Ils voient en toi une autorité. Au moment où les gens ne croient pas en toi, mais quand tu vas rencontrer certaines personnes, dès qu'elles te voient, elles sauront que tu es une personne de grande destinée. Que tu seras utile entre les mains de Dieu. Et souvent, à quel moment on rencontre ce genre de personnes? Au moment où on a tout perdu. Au moment où on est désespéré. Au moment où la vie nous a rendus misérables. Au moment où toute porte est fermée devant nous. Et on attend la mort. On cherche même à se suicider. À cause du poids des difficultés, des problèmes. Mais c'est dans ces moments-là, Dieu envoie quelqu'un. Amen. Dieu envoie quelqu'un. S'il ne va pas envoyer quelqu'un, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Pour t'empêcher de le voir dans sa nature réelle, il prend une forme. Il se présente à toi, sous une autre forme. Et cette forme est appelée l'ange de l'Éternel. Donc depuis la nuit des temps, qu'est-ce que Dieu fait quand il veut sauver quelqu'un des problèmes? S'il a cherché quelqu'un, s'il a cherché des personnes sur la terre pour venir te secourir, mais il n'y a personne, lui-même il prend la forme d'un ange pour se révéler à toi, pour te parler. C'est pourquoi vous allez voir, Abraham a rencontré Dieu.
Au moment où il était assis à l'entrée de la ville, et Dieu, il a rencontré 3 personnes. 3 hommes lui ont rendu visite. Et depuis ce jour, sa vie a changé. C'est de cette manière, Moïse, qui est le prince du pharaon, le prince égyptien, il est tellement élevé dans le royaume. On lui accordait de l'importance. Moïse n'est pas n'importe qui. Alléluia. Moïse n'est pas n'importe qui. Mais le jour où il a choisi le chemin de son destin, en défendant un hébreu comme maltraité, Moïse a pris la fuite. Un prince, quelqu'un qui est haut gradé, quelqu'un qui mange avec le roi, quelqu'un qui mange à la table du roi et dort dans des palais de gloire, qui dort dans la cité royale. La Bible dit, Moïse s'est retrouvé dans le désert et il s'est marié. Et c'est là qu'il a commencé par souffrir. Et il est obligé de travailler pour son beau-père. S'il ne le fait pas, il ne va pas manger. Un prince est devenu berger. Ou dans le désert. Moïse a perdu sa gloire. Moïse a perdu sa position. Moïse a perdu sa famille. Moïse ne peut plus voir sa maman. Moïse ne peut plus voir Myriam. Moïse ne peut plus voir sa soeur. Moïse ne peut plus voir son grand frère Aaron. Sa famille lui manquait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans le désert. Et à cause de son destin, il s'est retrouvé seul dans le désert, abandonné dans le désert. Et il vit avec des animaux. Il vivait avec les troupeaux de son beau-père. Un prince est devenu conducteur de troupeaux. Il a perdu son manteau royal. Celui qu'on escortait avec la garde royale. Aujourd'hui, ce sont les troupeaux qui l'escortaient. Ce sont des animaux qui sont devenus ses amis. Moïse vivait dans cette situation pendant 40 ans sur la terre des Madians, dans la famille, dans le pays de son beau-père, dans le pays de sa femme, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il vivait dans la souffrance. Il avait 2 enfants. Il était dans la souffrance. Mais un beau matin, comme Moïse est un homme courageux, il a dit, j'ai perdu le manteau royal. J'ai perdu ma position. Mais je ne vais pas donner l'occasion à la vie de m'assommer, de me détruire. Je ne vais pas donner le temps aux problèmes, donner autant aux difficultés, de me paralyser, de me faire croire que je suis une personne sans valeur. Moi-même, je sais que je suis important aux yeux de la personne qui m'a créé. Même si je suis esclave, je sais que j'ai de la valeur. Je sais que j'ai une grande destinée. Pour le moment, je vais rendre mon temps utile en étant berger. Peu importe ce que ma belle famille dira, peu importe les moqueries, peu importe les propos des gens,
Je m'en fous. Oh, alléluia. Mais dans son cœur, il croyait que c'est fini pour lui. Il croyait que c'est fini. Mais un jour, il a encore pris le troupeau de son beau-père. Et il les a amenés sur la montagne. Et la Bible dit, il a vu quelque chose. Il a vu un buisson ardent. Le buisson brûle. Il y a le feu. Mais le buisson ne consumait pas. Moïse dit, quel est ce miracle? Et la Bible déclare, comme Moïse se détournait pour voir pourquoi le buisson ne se consumait point, Dieu l'a appelé. Hey. Écoutez, le feu brûle à l'intérieur. Le feu brûle tout autour. Mais cette fleur ne consume point. Le buisson représente la vie de Moïse. Le buisson est la vie de Moïse. Le feu qui brûle représente les problèmes dans lesquels il se trouve. Ça brûle. Quand tu vois ça brûle, le buisson est dans le feu. Mais la réalité est que le feu n'arrive pas à consumer le buisson. Écoutez-moi bien, ce matin, laisse-moi te dire, les problèmes de la vie sont devenus un feu dans lequel tu te trouves. Et ça brûle, ta vie brûle. Le feu brûle. Mais avant que tu ne te rendes compte, ce problème-là ne va pas te tuer. Tu vas croire que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Est-ce que tu peux me dire Amen? Tout le monde voit que tu brûles. Les gens voient que tu es dans les problèmes. Les gens voient que tu es dans les difficultés. Mais ces difficultés-là ne pourront pas détruire le plan de Dieu concernant ta vie. Tu ne mourras pas, dis-moi Amen. Ces problèmes ne peuvent pas détruire ta vie. Parce que Dieu a un plan pour toi. Il est vrai que tu es dans les problèmes. Il est vrai que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais laisse-moi te dire, tu vas entendre au milieu de la flamme une voix qui va t'appeler. Tu n'as pas compris. Je dis, au milieu de tes problèmes, Dieu va te parler. Dieu va t'appeler par ton nom. Et il te dira, Moïse, ma fille, mon fils, es-tu vivant? Tu lui répondras, Père, mais voici, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Laisse-moi te dire, la Bible a dit que c'est l'ange de l'Éternel qui a apparu à Moïse. Mais lorsque Moïse se dirigeait vers le buisson ardent, la Bible n'a plus dit que l'ange a parlé à Moïse. Mais la Bible a dit que l'Éternel l'appela. Hey, écoutez-moi bien. Dieu a un plan. Mais il va se cacher derrière les événements pour t'amener dans son dessein. Dieu a un plan dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, peu importe les situations, il va envoyer son ange qui va changer le cours de ta vie. Et l'ange de l'Éternel
le seul ange qui utilise je. Le pronom je. Il dit, quand il veut parler, il dit je. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va t'envoyer Jésus-Christ. Tu seras dans tes problèmes. Tu seras dans tes difficultés. Tu seras dans les pleurs. Tu seras dans l'abandon. Tu seras dans les dettes. Tu seras dans le rejet. Dans la persécution. Et Jésus va t'apparaître. Et il va te dire, ma fille, mon fils, il y a encore de l'espoir. Ne sois pas découragé. Ne te décourage pas. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je suis là ce matin pour te parler que ce n'est pas encore fini. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. Tu vas rencontrer Jésus qui va changer ton existence. La rencontre des destinées. Moïse parcourait la montagne. But he don't know. Il ne savait pas qu'un jour, one day, Dieu a choisi un jour pour le rencontrer. Et Dieu a choisi un jour. Ce jour-là, c'est l'année 2024. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Dieu a choisi un temps pour te rencontrer. Ce temps-là, ce n'est pas toi qui vas l'inviter. Tu veux ou tu ne veux pas, lui-même il vient. Il viendra à ta rencontre. Tu es dans la maison, tu es au salon, tu es dans une grotte, tu es dans la forêt. Il viendra te rencontrer. Oh, alléluia! C'est le temps de ta rencontre avec le Seigneur. Quand Dieu rencontre quelqu'un, il change sa vie. Il a rencontré Paul. Sa vie a été transformée. C'est de cette manière les problèmes qui t'ont amené dans cette église ce matin. Jésus te dit ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur qu'il est dedans. Dis-moi Amen. Aïe. Alléluia. Alléluia. Et au moment où il l'a rencontré, Moïse n'avait que un bâton sec. Le bâton sur lequel il s'appuyait. Comme il a été rejeté même par les Hébreux, qui t'a établi chef sur nous. Toi, tu ne peux pas être notre chef. Vas-y. Il a été rejeté. Pharaon est derrière lui. La famille t'a rejeté. Les démons sont derrière toi. La maladie est derrière toi. L'échec derrière toi. Les difficultés, les problèmes sont derrière toi. Et tu ne sais quoi faire. Tu as un bâton et qui constitue un point d'appui. Dieu l'a rencontré. Et Dieu lui a parlé que mon fils, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais ce que j'attends, si tu me laisses le bâton, je rentrerai dans le bâton et il deviendra un être vivant. Si tu me laisses ton cœur qui est blessé, ton cœur qui est meurtri, je donnerai la vie à ton cœur. Si tu me laisses tes affaires, j'entrerai dans tes affaires et j'apporterai la solution. Si tu me laisses tes entreprises, j'entrerai dans l'entreprise et je deviendrai le PDG de ton entreprise. Si tu me laisses ton foyer, j'entrerai dans le foyer
Moïse, tu m'as rencontré. Mais avant que ta vie ne soit transformée, tu as porté quelque chose qui appartient à Pharaon. Tu es sur une montagne sainte, mais tu as transporté l'Égypte avec toi. Quand tu quittes ta maison, tu as porté chaussures et tu sors de ta maison. Qu'est-ce que la chaussure fait? La chaussure prend le sable de ta maison. Des fois, les grains de sable rentrent dans la chaussure. Et n'importe où tu pars, le sable de ta maison te suit. Et Dieu dit Moïse, les chaussures là, tu as transporté Pharaon avec toi. Tu as transporté les dieux d'Égypte avec toi. Mais il faut enlever ces chaussures. Enlève ôte tes souliers. Et tu verras ce que je vais te faire. Et Moïse a ôté le soulier. Et la Bible dit, lorsque Moïse a ôté le soulier, c'est là Dieu lui dit, jette le bâton. Moïse a jeté le bâton. Le bâton est devenu un être vivant. Le bâton est devenu le serpent. Laisse-moi te dire, personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer tel qu'elle est. Tu ne peux pas adorer un vrai Dieu, le vrai Jésus qui a rencontré Pierre. Et il a dit à Pierre, si tu me prêtes ta barque, je t'amènerai à la pleine eau. Pierre a dit, Seigneur, je vais profiter de cette rencontre. Je vais saisir cette opportunité pour entrer dans ma destinée. Aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La rencontre de destinée. Il est temps que tu rencontres Jésus. Il est temps que tu cherches Jésus. Vous savez, Dieu a rencontré plusieurs personnes dans la Bible. Et il s'est révélé, il s'est manifesté de manière physique. Et cette représentation s'appelle la théophanie de Dieu. Dieu s'est révélé à Agar. Dieu s'est révélé à Gédéon. Dieu s'est révélé aux parents de Samson, Manoach et sa femme. Dieu s'est révélé à Jacob. Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Gédéon était assis dans Juge 6. Il était assis sous le tébérinthe. Et il croyait que c'est fini. Il se lamentait. Il est soucieux. Il pleurait. Et il se demandait, où est le Dieu de nos ancêtres? Où est le Dieu de mes parents? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Ce Dieu qui a séparé la mer. Le Dieu qui a délivré. Ce Dieu-là est où? Avant qu'il ne lève la tête, il y a un homme qui est devant lui. Et l'homme lui dit, vaillant héros, vaillant soldat, vaillant guerrier de Dieu, vaillant héros de la maison d'Israël. Et Gédéon dit, attends, arrête. Arrête cette blague-là. Ça suffit comme ça. Je suis héros. Et je souffre comme ça. Je n'ai rien. Je meurs de faim. Mes parents sont pauvres. Mon papa a établi des idoles dans la maison. Tu peux plus coucher dans ta maison. Tu peux plus dormir dans ta propre maison. Tous les lieux sont minés spirituellement. Et je viens me cacher ici. Toi, tu viens encore me parler, de dire des choses bizarres. Arrêtez cette connerie-là. L'homme de Dieu lui dit, l'ange de l'Éternel encore, lui dit, tu as une force. Va avec cette force. Dieu compte sur toi. Au moment où les hommes t'ont abandonné, Dieu lui compte sur toi.
Mais ce qu'il attend, et ce qu'il veut te rencontrer. Il veut que tu le cherches jusqu'à ce qu'il te rencontre et transformer ta vie. Dis à ton prochain, cherche Dieu, cherche Jésus, cherche le Saint-Esprit jusqu'à le rencontrer cette année. Rencontre le Seigneur cette année. Alléluia. La rencontre de destinée. Voyez comment Moïse a rencontré Dieu. Ce n'est pas le hasard. C'est le fait de faire même exercice. C'est le fait de faire même activité. Pendant longtemps. Pendant 40 ans. Sans se décourager. C'est dans la détermination. Dieu l'a rencontré. Toi, tu pries le premier jour. 3 jours après, tu es découragé. Dieu ne m'attend pas. Je suis fatigué. Tu pries 1 an. Oh, bébé, va à l'église aujourd'hui là. Je vais à l'église, je prie, qu'est-ce que je vois? Regarde, ma vie est toujours bloquée. Je ne vois rien dans ma vie. Laisse-moi te dire, c'est ta persévérance qui va t'amener dans la rencontre du Seigneur. Quand tu persévères, quand tu cherches Dieu, quand tu continues sans se décourager, quand tu te dis, peu importe les moqueries, je verrai la gloire de Dieu. Effectivement, Dieu, tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Cette année, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te rencontrer personnellement. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton identité. Dieu veut résoudre tes problèmes. Il ne faut pas avoir peur. Continue à prier. Continue à jeûner. Continue à prier. Même si tu es fatigué, prie. Même si tu es découragé, prie. Dieu fera quelque chose. Il viendra à ta rencontre. Gédéon est découragé. Et l'ange de Dieu s'est révélé à lui à travers l'ange de l'Éternel. À travers un ange appelé l'ange de l'Éternel. Vous voyez ce que Dieu avait rencontré à travers une représentation spirituelle. Ce que Dieu a rencontré à travers son ange appelé l'ange de l'Éternel. Tous ces gens étaient dans les problèmes. Ils étaient à bout de souffle. Ils étaient complètement perturbés, troublés, confus. Regardez Moïse dans le désert. Qui encore? Agar. Dans les difficultés. Son mari l'a chassé dans le désert. Il dit, va dans le désert. Et tout ce que Abraham avait donné à Agar, c'est un bidon d'eau. C'est un père, ça? Un père responsable, ça? Dieu te dit de chasser la personne. C'est l'eau seulement qu'il lui a donné. Pour qu'elle retourne dans son pays natal. Est-ce que c'est responsable? Mais des fois, les gens, Dieu se cache derrière les événements pour se montrer à toi, pour se révéler à toi, pour te montrer que c'est lui qui détient la clé de ton destin. L'eau est finie et l'enfant cherchait de l'eau. L'enfant pleurait. L'enfant était à l'agonie. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel, Dieu apparaît devant Agar et lui dit, regarde à côté de toi. Quand tu traverses les moments difficiles et tu rentres dans le temps de ta destinée,
La solution n'est jamais loin de nous. Tu cherches la solution ailleurs, mais la solution est où? Proche de toi. La solution est à côté de toi. La solution peut être ton prochain. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'envoie quelqu'un qui va rencontrer ta vie et ta vie sera changée. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous rencontrer, pour nous faire sortir du péché. Et toi qui étais assis dans le péché avant, toi qui étais assis dans l'alcool, toi qui étais assis dans le péché sexuel, toi qui tu vivais dans la débauche, tu as rencontré Jésus. Maintenant, regarde ta vie aujourd'hui. Jésus t'a délivré du péché. Jésus t'a délivré de la haine. Jésus t'a délivré de la méchanceté. Et tu n'es plus la même personne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. C'est l'œuvre de l'Esprit. J'aimerais que cette année, tu fasses tout pour rencontrer Jésus-Christ, afin que ta vie soit transformée. Nous avons un programme demain, un programme qui commence demain, qui a pour thème les 9 secrets de la providence divine. Les 9 secrets de la providence divine. Et ce programme va commencer à partir de demain soir. Et tous ceux qui viendront sont appelés à jeûner le matin, chaque matin. C'est le jeûne de 14 jours. Prépare-toi cette nuit. Prépare-toi cette nuit. Parce que le voyage sera long. Et nous allons prier ce matin. Je t'ai apporté un message de motivation, un message d'encouragement. Laisse-moi te dire, Dieu ne va jamais t'abandonner. Moi, apôtre Fouet, je n'ai personne, je n'ai pas un ministre. Je ne connais aucun ministre. Je ne connais aucun député. Je ne connais aucun commandant. Je ne connais aucune autorité de cette nation. Quand j'ai un problème, je vais me tourner vers lui pour qu'il m'aide. Ma seule autorité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mon autorité est Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai un problème, je me confie à lui. Quand j'ai des choses, je me confie à lui. Et c'est lui seul qui me bénit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai personne. Mais je compte sur toi seul. De la manière que tu as rencontré Moïse. Et sa vie a changé. Jésus, rencontre-moi. Ce mois-ci. Pour que ma vie change. Baisse la tête et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie.